Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de devienphotographe.com. Aujourd'hui, sous Photoshop, nous allons apprendre à faire cet effet. Vous allez voir que c'est assez rapide, ça prend 5 minutes. Le plus long étant de faire le quadrillage, vous allez voir, mais après, les effets en eux-mêmes sont assez simples. Il suffit d'utiliser 4-5 effets différents, vous allez voir que c'est assez rapide. Donc, comment partir en fait de cette photo ici pour arriver à celle-ci? Nous allons commencer. Donc, je pars sur une photo qui est plus grande, évidemment, parce que c'est de meilleure qualité. Nous allons commencer par créer un nouveau calque. Ici, le calque, vous le passez en dessous. Je vais l'appeler gris par exemple. Maintenant je vais ici dans les fonctions, donc je vais agrandir ici sinon ça ne va pas fonctionner. Vous prenez dans les fonctions ici, et une fois que vous êtes dans les fonctions ici, vous choisissez incrustation de motif. Vous avez cette fenêtre ici qui apparaît. Pour le motif, on ne va pas choisir un motif de bulle, on va choisir un motif de quadrillage. Nous allons prendre en fait la grille ici. Si jamais vous ne l'avez pas dans vos motifs ici, c'est tout simplement parce qu'ici il y a plusieurs possibilités pour charger les motifs. Vous voyez ici on peut changer en fait les motifs actifs. Donc si jamais c'est pas bon, vous choisissez ici motif, c'est quelque chose par défaut sous Photoshop, donc vous l'avez forcément. Vous cliquez ici sur grille, vous faites OK. Vous avez vu que l'opacité était à 100% et le mode de fusion normal. Maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre le pinceau, le pot de peinture, vous allez prendre la couleur noire et vous allez peindre en noir. Vous voyez que rien ne se passe pour l'instant, c'est normal. Vous venez ici sur le calque de l'image, que je vais renommer d'ailleurs image, et vous choisissez ici comme mode de fusion produit. Et voilà, vous voyez que la grille apparaît. Je vais partir à peu près de la moitié du visage ici à droite pour laisser la moitié du visage ici sur la partie gauche de la photo correcte. Donc, hop, voilà. Ce que je vais faire, je vais tout simplement venir ici, je vais prendre l'outil de sélection, ici, rectangulaire. Vous choisissez bien la deuxième icône ici, c'est-à-dire ajouter à la sélection. Sinon, à chaque fois que vous allez sélectionner ici, en fait, vous voyez que ça fait une nouvelle sélection, mais ça ne garde pas l'ancienne. Si jamais vous prenez ici, en fait, vous voyez que vous pouvez ajouter à l'ancienne en fait sélection, ça s'ajoute au fur et à mesure. Si jamais vous êtes trompé, que vous voulez enlever une partie que vous avez sélectionnée, par exemple le grand trait ici, ce que vous faites, c'est que vous appuyez ici sur soustraire la sélection et vous encadrez en fait ce que vous voulez supprimer, vous voyez que ça le supprime. Donc à partir de 0, on va appuyer sur CTRL D pour repartir de 0. Donc comme je vous le disais, je vais partir à peu près de la moitié du visage ici, c'est-à-dire à peu près sur cette ligne là ici. Donc je vais prendre ici motif, donc ajout, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici les sélections les unes après les autres, donc d'un, deux ou plusieurs rectangles. Vous allez voir que vous pouvez faire un ou plusieurs ou même 4 ou par exemple arriver ici. En fait ce que je vais faire, généralement ce que je fais pour ce genre de choses, c'est qu'ici je vais partir avec des plus petits motifs en fait, et plus ça va, plus ici je vais aller faire des gros motifs. Vous allez voir que du coup ça donne un effet assez sympathique, comme si le visage était commencé à décomposer ici et de plus en plus ça allait se décomposer par là. Donc ici on choisit une par une. Ce que je vais faire donc toutes mes sélections comme ça sur ma grille et je vous reprends dès que c'est fait. Donc voilà, j'ai fait mon quadrillage. Maintenant, ce que l'on va faire en fait, c'est que on va copier en fait ce quadrillage. Donc je vais dézoomer un peu, voilà, pour que vous voyez le résultat. Vous voyez que j'ai fait un quadrillage assez important. Maintenant, ce que vous faites tout simplement Pomme J ou CTRL J, selon que vous soyez sur PC ou Macintosh, voilà, et vous doublez ici en fait. Vous voyez qu'ici en fait, j'ai carrément doublé. Voilà, les éléments ici. Donc vous voyez que c'est un peu plus brun, tout simplement parce que le mode de fusion, quand vous copiez quelque chose, se garde. Donc ici vous faites mode normal. Vous voyez qu'ici on est du coup en mode normal. Donc maintenant ce que l'on va faire en fait, c'est tout simplement copier ce calque ici que nous avons fait. Donc nous allons faire Pomme J ou CTRL J pour le copier. Je vous renvoie vers les autres tutoriels précédents pour avoir les fonctions de base. Donc ici en fait nous avons copié ce calque là, moi je vais le copier une troisième fois, je vous explique tout de suite pourquoi. C'est tout simplement le calque 1 ici, je vais le garder, des fois que j'ai envie de revenir en arrière, on ne sait jamais, donc je le rends invisible, vous voyez en cliquant sur l'œil ici, voilà, et du coup j'ai mes deux calques ici, donc je vais me servir ici. Ici en fait ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre noir. Parce que tout simplement en fait ça va nous permettre de créer les trous au niveau du visage, les trous qui vont remplacer les pièces qui sont parties du visage. Donc venez ensuite sur
les parties de la pièce qu'on va déplacer. Donc vous cliquez ici sur l'outil pour déplacer et vous déplacez ici, comme ça nous permet de voir ce qu'on va pouvoir faire sur le visage. Vous revenez ici sur le calque noir, vous reprenez encore, donc je vais remonter ici une fonction, vous prenez ici au niveau des fonctions, biseautage, estampage. Vous avez cette fenêtre ici qui apparaît, donc maintenant c'est assez simple. Vous faites donc en fait un biseau interne, lisse, vous faites profondeur 100%, ça va suffire, direction haut. Et ici vous prenez en fait par exemple un biseautage d'une taille de 1. C'est le contour en fait de nombre de pixels qui va être sur le contour du carré. Vous faites ici valider. Vous voyez qu'ici en fait il y a une petite partie un peu en relief qui apparaît. Ce qu'on va faire c'est qu'on va noircir ici pour faire comme si c'était des trous en fait. Donc pour ça rien de plus simple, vous cliquez ici sur le calque noir, vous appuyez sur pomme U ou CTRL U pour avoir la teinte saturation. Et vous baissez en fait tout simplement la luminosité. Donc baisser à 100% c'est peut-être pas la meilleure solution. Si vous voyez que c'est complètement noir, on va rééclaircir légèrement, voilà comme ça. Ici et vous faites OK. Donc vous voyez qu'ici on a créé en fait les trous au niveau du visage. Maintenant on va s'occuper de l'autre calque avec les pièces qui sont on va dire partie du visage. On va faire la même chose, c'est-à-dire que vous revenez ici sur les fonctions. Alors je vais remonter ça, hop, c'est un peu ennuyeux. Vous venez ici sur les fonctions et vous choisissez ici biseautage, estampage, exactement comme tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va avoir un biseautage un peu plus grand. Ici, on va mettre à peu près à 5 au niveau du biseautage interne, lisse. C'est très bien, 5 pixels, c'est très bien. Ici, donc maintenant, on fait valider, voilà, et vous avez comme tout à l'heure en relief. Donc, si on reprend en fait ce que l'on a créé depuis tout à l'heure, nous avons donc les trous opaques ici et nous avons les pièces à côté. Je remets le truc. Donc nous allons nous occuper d'ici, donc pour faire l'effet comme on avait tout à l'heure. Pour ça, rien de plus simple. Je vais commencer tout d'abord par diminuer ici la photo. Ensuite, je vais faire pomme T ou CTRL T pour la sélection ici. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le bouton droit en étant sur la sélection et vous allez cliquer sur perspective. Vous allez voir qu'ici, quand vous allez agrandir ici, voilà, on va créer la perspective. Ensuite, on va élargir. Pour ceci, c'est rien de plus simple. Vous faites donc bouton droit et vous faites homocity ici et vous tirez tout simplement comme ça. Vous voyez qu'ici, donc, on a créé l'effet de perspective. Maintenant, une fois que c'est fait, vous validez en appuyant sur la touche entrée, évidemment, ou en validant là-haut. Et vous triplez en fait ce calque-là. Une fois, deux fois. Donc on a triplé le calque. Ce qu'on va faire en fait sur le premier calque, c'est qu'on va le replacer sur le visage en fait, en le laissant clean comme ça. Donc toujours l'outil de sélection, vous venez ici, voilà, et vous le mettez à peu près comme ceci. On va refaire pomme T, et ce qu'on va faire en fait tout simplement, c'est qu'on va agrandir ici la perspective un peu. Voilà, et on va retirer encore ici, comme tout à l'heure, voilà. On va le mettre à peu près comme ça. Vous validez. Donc maintenant, on va s'occuper des autres en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les flouter, tout simplement. Donc c'est assez simple. Pour ça, on va aller dans Filtre. Ici, vous prenez dans Atténuation. Ici, vous prenez Flou radial. Vous voyez ici, donc pour le premier, on va le flouter pas mal. On va mettre à 50 par exemple. Le cadre, au lieu de l'avoir au milieu, vous mettez bien sur le côté gauche ici, de manière à ce que ça parte sur le gauche. Vous prenez bien sur Zoom et sur Normal ici, et vous faites OK. On va attendre juste qu'il le fasse, s'il veut bien le faire. Voilà, vous voyez qu'ici, voilà, il m'a flouté en fait la partie où je suis ici. Et ici, donc pour voir en fait un seul filtre que vous venez de créer, donc c'est vrai que là c'est un peu fade. On va laisser celui-ci à la limite en même temps. Ouais, non, ça va pas le faire. Donc en fait, voilà, vous voyez qu'ici on a créé voilà l'espèce de flou ici. Donc pour ça, ensuite, donc comme tout à l'heure, on va le déplacer un peu. Ce que vous faites ici, sélection, et vous le ramenez ici. Donc comme tout à l'heure en fait, on va peut-être être amené à le modifier au niveau de la taille. Donc je fais pareil, perspective. Ici, je diminue à peu près la taille du visage, puisque normalement c'est à peu près la taille du visage qu'il est le truc. Et ce que je vais faire ici, c'est je vais la tirer plus par là, pour agrandir comme ça, quitte après reperspective encore. Vous voyez, vous dimensionnez en fait, de manière à avoir l'effet que vous vouliez, voilà. Et un effet un peu comme ça.
Valider. Ensuite, maintenant, le dernier, ben, tout simplement, on va faire aussi un flou radial, mais moins puissant. C'est pour ça qu'ici, je fais pas CTRL F ou pomme F. Je vais tout simplement ici dans atténuation, flou radial, voilà. Au lieu de 50, en fait, je vais plutôt prendre dans les 15. Vous voyez que c'est beaucoup moins important. Et toujours pareil, hein, vous vérifiez que ce soit bien à gauche ici. Vous décentrez de manière à ce que l'effet soit dans ce sens-là. Sinon, en fait, vous allez avoir, comme on avait eu pour un autre tutoriel qu'on avait déjà utilisé, ce truc-là pour les étoiles filantes sur les chapitres 4 et 5. Je vous renvoie vers là-bas et vous verrez que vous n'avez pas du tout le même effet. Donc là, pareil, normal, bon, zoom, hop, on fait OK, on va le laisser travailler. Et voici. Donc vous voyez qu'en fait, cet effet-là est moins flou en fait que l'autre. C'est-à-dire que si vous regardez ici, vous voyez que l'autre en fait est un peu plus flou en fait. Ici, on l'a un peu moins flou. Donc pareil, je vais le déplacer ici, par exemple. On va le mettre plus en arrière, entre les deux, on va dire, à peu près. Pareil, je fais pomme T. Ici, perspective. Ici, donc je vais diminuer un peu. On va faire un peu comme ça. On va le tirer vers l'extérieur aussi. Voilà, ce qu'on va faire, perspective à nouveau. Alors il faut être sur l'image hein, pour pouvoir avoir le bouton droit. Perspective ici, et vous tirez un peu comme ça. On va le rapprocher un peu là. Vous voyez, en fait, vous ajustez de manière à obtenir ce que vous désirez tout à l'heure. Donc on va, pareil ici, on met ceci, et on va tirer là. Une fois que ça c'est fait, en fait, d'accord, donc vous faites réapparaître en fait le calque de noir, vous voyez. Donc on a le trou du visage qui se décompose ici, avec les effets qui partent ici, comme ça, en 3D. Donc le fait de laisser en fait l'effet clean devant, c'est mieux. Parce que regardez, si on le passe en fait en dessous, hein, pour ça c'est très simple, vous le tirez tout simplement dessus. Vous voyez que si on fait par exemple les deux autres devant, là, on n'a plus du tout le même effet en fait dessus. J'ai dit ça peut être assez sympa. Moi je mettrais dans ces cas-là, je vais peut-être mettre en fait l'effet qu'on avait en dessous, c'est-à-dire le moins flou, ensuite le clean, voilà, et l'autre après très flou derrière. Voilà, ça nous fait un peu ce genre de choses, ou alors bah, selon si vous aimez, vous le faites devant. Moi je préfère le mettre au milieu à la limite, oui, je trouve que c'est mieux. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, j'espère vous avoir aidé. Et puis ben, au prochain cours, alors à la prochaine.